Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Et ouais, vous rêvez pas, c'est bien la fameuse FAQ qu'on me réclame à peu près tout le temps depuis quelques mois. Bon, après j'avoue que c'est ma faute, j'aurais peut-être pas dû l'annoncer si vite. Le fait est que d'une FAQ spéciale 1,5K, on est plutôt sur une 1,65K. Mais bon, après je m'en plains pas. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est surtout que le... Eh oh, Maniaco, qu'est-ce que tu fais? Pour ceux qui le savent pas, ça c'est Bruce Villanche, mon colocataire fantôme qui sert à rien à part prendre de la place. Ah bah je tourne la FAQ, mais tu avais promis de la faire en facecam, arrête d'essayer de gagner du temps. Ah, j'ai dit ça, moi. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, dans ce cas, j'imagine que je vais être obligé de tenir ma promesse. Hey, salut à tous, ici. Non, une vraie facecam, pas le masque en plastique. Ah, pas le masque? Ah, bah, j'avais pas prévu ça. Bon, bah, quand faut y aller... Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et je devrais peut-être aller chez le coiffeur. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, et on va enfin pouvoir commencer cette fameuse FAQ. Comment vas-tu? Bah là, je vais pas te mentir, ça va nickel. Tu pourrais faire des lives? Alors les lives, ça reste quand même toujours compliqué, surtout grâce à ma connexion qui pue la merde. Ça a pas changé depuis le début de la chaîne il y a 5 ans. Mais j'ai plein d'idées de trucs à faire en live, ça c'est clair. Du coup, croyez-moi quand je vous dirai que, quand je pourrai en faire, et bah j'en ferai. Quel est ton perso préféré de South Park? Bah je le répéterai jamais assez, je l'ai dit je sais pas combien de fois sur la chaîne et même partout sur internet en fait. Mais ouais, mon perso préféré c'est bien Stephen Thompson. Ouais. Bon non, en vrai beaucoup de gens le savent parce que je le répète sans cesse, mais c'est bien entendu Randy. Et si je devais faire un top 5 là à chaud, je dirais Cartman, Butters, Garrison et Kenny. Putain, mais il va arrêter de grincer, lui. Quel est ton épisode préféré? Bon, alors ça, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous la mets genre là. Bon, c'est la top 15, mais du coup, il y a de quoi faire. Hein. Au pire, si t'as la flemme de le voir, comme je suis sympa, le premier, c'est la trilogie du Kun. Mais par contre, si tu veux que j'explique pourquoi, bah va la voir, quoi. Quels sont les épisodes que tu aimes le moins? Alors ça, c'est déjà plus compliqué, tout simplement parce qu'il y a très peu d'épisodes que j'aime pas. Et je dis pas ça parce que je veux pas me mouiller. Si. Non, mais je pense que j'en ferai une vidéo entière, parce que c'est mine de rien une question assez intéressante à répondre, et pas facile en plus. Bon allez, j'en ai marre, tu grinces trop, je vais changer de chaise. Elle sort quand la vidéo? Cette vidéo bah franchement je sais pas, quand je l'aurai fini. À part South Park, ah bah du coup, à part South Park et Danganronpa, quels sont tes jeux préférés? Alors il faut savoir qu'en vrai je suis pas un gros gamer, d'ailleurs je joue quasiment qu'à des jeux indés ou à des visual novels. Donc par simplicité j'aurais répondu Danganronpa 2, mais vu que tu précises que c'est pas bon, bah je dirais Binding of Isaac ou Castle Crasher. J'adore Castle Crasher. Si South Park n'avait pas été le sujet de ta chaîne, ça aurait juste été du gaming? Alors, clairement pas, parce que rien que là je parle de South Park, mais ça m'empêche pas de vouloir faire plein d'autres vidéos à la con, que ce soit des covers, des vidéos sur les mangas ou du gaming du coup. Mais c'est vrai que ça avait commencé sur du gaming, et c'était bien sympa à faire d'ailleurs, mais j'aurais pas pu me restreindre et il y a bien un jour où j'aurais fini par sortir mes conneries, hein, ça c'est évident. Sur ma chaîne j'ai toujours fait ce que je voulais quand je le voulais. La preuve, on est passé d'une chaîne FNAF à une chaîne South Park quasiment d'un coup. Et pour le coup, c'est vrai que ça change pas mal. Quel film de Parker et Stone conseillerais-tu? Alors je les trouve tous très cool, et d'ailleurs assez intéressants à voir pour observer l'évolution de Parker et Stone. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait quand même Captain Orgasmo. À quand le retour de Bruce Villanche? Maintenant. Tu vais sûrement être un des seuls à le réclamer. Et à savoir qui c'est aussi. Quel est ton personnage secondaire préféré de South Park? Alors si on considère les 5 persos que j'ai dit tout à l'heure comme principaux, et si je dois vraiment aller chercher loin pour aller trouver un personnage qu'on voit jamais, je dirais Kenny. Non, j'abuse, en vrai je dirais Servietsky et Marvin. J'adore Marvin. Tu aimes d'autres séries à part South Park? Bah ouais, carrément. Par contre, c'est surtout des séries d'animation. Parce que si on commence à s'éloigner de l'animation, j'ai vu des classiques comme Game of Thrones ou Breaking Bad, mais c'est globalement tout. Par contre, en animation, je suis un grand fan des premières saisons des Simpsons, de BoJack Horseman, putain cette série est géniale, de Rick et Morty, de Futurama, de Gravity Falls, et de plein d'autres trucs en fait. Poire à lavement ou sandwich au caca? Alors ça dépend le contexte. Parce que dans la vie de tous les jours, je pense que je réagirais mieux si on m'offrait une poire à lavement qu'un sandwich au caca. Mais ça se joue pas à grand chose. Mais bon allez, pour Garrison, je vais répondre la poire. Et j'espère que vous avez vu South Park, sinon cette question va vous paraître encore plus bizarre qu'elle ne l'est vraiment. Bon écoutez, aujourd'hui je tente des trucs, je change des plans, voilà. À mon avis, la caméra va beaucoup bouger au cours de la vidéo, mais c'est pas grave, faites comme si c'était normal. J'ai envie de bouger la caméra aujourd'hui. En même temps, il n'y a jamais de caméra, donc pourquoi pas. Que penser des émissions de Jim Henson comme Sesame Street? Bah pas grand chose en fait, parce que j'ai jamais vraiment regardé.
À part le Muppet Show quand j'étais petit, que j'aimais bien, mais sinon, à part quelques mèmes, Sesame Street, je connais pas plus que ça. Penses-tu parler de Happy Tree Friends ou Don't Hug Me, I'm Scared? Bah, c'est comme pour les émissions de Jim Henson, parce que j'ai pas vu Don't Hug Me, I'm Scared, et Happy Tree Friends, j'ai vu quand j'étais petit, mais j'avoue que depuis, ça m'est pas mal sorti de la tête, et que j'ai rien de très intéressant à en dire. Que penses-tu des derniers jeux FNAF? Alors déjà, c'est marrant que tu sois le seul à me poser une question sur FNAF, parce que je rappelle que j'ai commencé ma chaîne avec ça, et bah, ça montre que ça a quand même beaucoup évolué, parce qu'avant, j'avais vraiment une communauté que FNAF. Du coup, c'est une bonne chose que ça ait changé, parce que j'avoue que là, si j'avais encore une communauté full FNAF, alors que j'en fais plus du tout, ce serait chiant. Sinon, moi, je me suis arrêté à Sister Location, que je suis même pas sûr d'avoir fini d'ailleurs, et j'ai pas joué à ce qui est sorti depuis. Bah, à part Ultimate Custom Night, parce que c'était gratuit, et au final, bah, c'était marrant. Ok, donc vu que pour les 2 prochaines questions, je vais pas mal développer, je préfère passer en voix off, c'est plus simple. Opinion sur le cosplay? Alors évidemment, moi j'aime beaucoup le cosplay, puisque d'ailleurs j'en fais un peu, assez périodiquement, et je les fabrique techniquement pas moi-même, mais je les porte. Je trouve que c'est une pratique qui est assez complète, puisque je pense que beaucoup de gens peuvent s'y trouver, que ce soit ceux qui aiment créer les vêtements des personnages, ceux qui aiment se mettre dans le rôle du perso, ou juste ceux qui aiment ensuite se rassembler autour d'une même passion. Après, notamment depuis la popularisation d'Instagram, je trouve qu'on a de plus en plus de cosplays qui ont surtout l'air d'être là pour le clic, plus que pour la passion. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est par exemple le cas quand on voit des fois que le nombre de likes peut être proportionnel au taux de peau visible chez le cosplayer, ou la cosplayeuse d'ailleurs. Mais bon, je m'égare peut-être un peu. Sinon, personnellement, j'aime bien faire des sorties cosplay en groupe, comme en convention par exemple, mais c'est surtout pour le plaisir de devenir le personnage et de vivre ma passion, puisque par exemple, je fabrique pas les vêtements et je prends jamais de photos. C'est pas mon truc, donc malheureusement, vous aurez du mal à en trouver. Blacklister une série à cause de sa popularité. Question intéressante à laquelle je répondrais que non, ce serait un peu trop simple. Bon, déjà tu parles de série, mais je vais prendre l'exemple d'animé, vu que j'aurai davantage de choses à dire, puis je me doute que ta question porte surtout là-dessus. Je suis plus du genre à prendre un animé en cherchant sa qualité objective, parce qu'il faut pas oublier que qualité et popularité c'est pas antithétique. Une œuvre inconnue peut être très bien excellente comme à chier, mais dans le cas d'une œuvre avec un vrai succès populaire, on peut trouver ça très mauvais, mais dans la majorité des cas, le succès ne vient pas de nulle part, et il y a peut-être des qualités qui nous échappent. Bon, dit comme ça peut paraître évident et un peu naïf, mais ce que je veux surtout dire, c'est que pour m'intéresser à une œuvre, je vais déjà observer les caractéristiques intrinsèques à l'œuvre, donc pas la popularité qui est un facteur qui sort totalement du domaine de ce que l'œuvre a à raconter ou à montrer, dans le sens où personne ne peut contrôler la popularité. Puis je pars du principe que même une bouse peut dans un sens être intéressante à visionner et analyser. J'avoue que ça paraît pas forcément évident, mais je pense qu'on peut toujours tirer quelque chose d'une œuvre, même si ça peut être du négatif, hein, je dis pas le contraire. Et puis la popularité, c'est quelque chose d'assez subjectif, l'air de rien. Bon, dit comme ça a pas l'air très malin, mais laissez-moi m'expliquer. Je suis un grand fan de Gintama, une œuvre qui est classée parmi les mangas shonen les plus cultes au Japon, alors qu'en France, bah finalement on connaît pas tant que ça. Bon ok, tout le monde a au moins entendu parler, c'est pas inconnu, mais ici c'est pas si courant de rencontrer quelqu'un qui a vu ou lu Gintama, alors qu'au Japon, ce serait plutôt l'inverse. Un japonais qui s'intéresserait un tant soit peu aux mangas ou aux animés n'ignorerait pas le nom d'Hideaki Sorachi. C'est un peu comme pour JoJo's Bizarre Adventure il y a quelques années finalement, hein, même si maintenant l'œuvre a explosé, rendant presque sa popularité contre-productive sur certains points. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que moi je pense être populaire, vu que j'en entends parler tout le temps dans mon cercle plus ou moins proche, peut-être pour d'autres quelque chose de totalement obscur. Bon, en vrai, c'est pas exclu que je fasse une vidéo entière sur ce thème, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais vu que c'est pas le sujet, je vais terminer par un dernier exemple. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop c'est génial, Cowboy Bebop c'est culte, c'est vrai, mais c'est aussi vieux. Et c'est pourquoi pour une nouvelle génération qui, en caricaturant, ne jure que par Sword Art Online, My Hero Academia ou même l'Attaque des Titans, bah ça m'étonnerait pas que le nom de Cowboy Bebop n'évoque rien si ce n'est une vague idée. On peut penser que quelque chose est populaire voire surcoté, mais ça reste finalement sujet à interprétation, puisque d'autres pourraient très bien n'avoir jamais entendu parler. C'est un peu mon cas quand on me parle de musique finalement, je m'intéresse tellement à rien à ce niveau-là qu'un truc mondialement connu que tout le monde écoute pourrait très facilement m'être passé sous le nez. Enfin bref, je commence à me répéter, mais ça ce serait typiquement un sujet qui serait très intéressant à aborder en live par exemple. Oula, je viens d'enchaîner 2 questions plutôt sérieuses argumentées. Moi, je vais repartir sur des trucs un peu plus simples. En quelle année as-tu découvert South Park et pourquoi as-tu commencé à regarder? Alors en quelle année? Bah ça je l'ai dit dans cette vidéo. De mémoire, je pense que c'était en 2012. Et alors, pourquoi j'ai accroché? Bah tout simplement parce que déjà ça me faisait marrer. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus comparé aux autres dessins animés que je pouvais voir à l'époque. Comment as-tu créé ton OC? Alors on me pose souvent cette question, mais la réponse est toute simple en fait. C'est tout simplement sur le site officiel de South Park.
D'ailleurs, petite info qui a rien à voir, il faut se dire qu'entre la première séquence que vous verrez dans cette vidéo et la dernière, il se sera passé à peu près 3 semaines, parce que en gros cette vidéo je la tourne petit bout par petit bout, parce que je peux pas beaucoup tourner, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois je remets ce pull pour faire genre qu'il y ait un peu une cohérence entre les plans, mais non, ça fait plusieurs jours que vous avez vu les séquences précédentes, hein. Enfin que j'ai tourné les séquences précédentes. Désolé de vous casser vos rêves, mais... Pourquoi je fais ça? Cette vidéo elle est déjà bien assez longue. Un site pour regarder la dernière saison, et sur quel site je regarde les épisodes, dont les censurés. Alors déjà pour ce qui est de la majorité de la série, je la regarde en DVD, parce que je les ai, hein, tout simplement, mais j'avoue que en période de diffusion d'épisodes, c'est un peu plus galère, surtout quand, comme moi, on essaye de les trouver 1 heure, voire grand max 2 heures après leur diffusion. Et dans ces cas-là, j'ai pas de réponse toute faite, il faut chercher sur des sites américains un peu chelous, et peut-être qu'au bout d'une dizaine de fakes, vous finirez par trouver un bon site. Et d'ailleurs, pour les censurer, c'est un peu pareil, hein, on trouve tout quand on cherche. Bon, je vais enlever cette merde parce que je commence à devenir flou du coup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais très peu de vidéos sur les mangas? Bon, alors déjà... Ouais, non, c'est vrai, j'en fais pas beaucoup. Non, plus sérieusement, je sais que j'ai dit beaucoup de fois, mais normalement, dans les prochains mois, il devrait y en avoir quelques-unes qui vont sortir, parce que j'en ai pas mal sous les cartons, et que j'ai envie de terminer. Du coup, il devrait y en avoir quelques-unes, mais j'ai aussi pas mal pensé à ce que je pourrais faire, ce serait, pour les prochaines années par exemple, de faire en première partie d'année, je ferai des vidéos sur les animés et les mangas, et du coup en deuxième partie d'année, quand on arrive au niveau de la diffusion de South Park, bah, je me concentrerai juste sur South Park. Je sais pas si ça peut marcher, mais au moins ça permettrait qu'il y ait un peu plus de diversité sur la chaîne, et que les vidéos sur les mangas sortent enfin. Mais globalement, pour être honnête avec vous, sur YouTube, ça marche comment? En fait, c'est quand j'ai une idée de vidéo à faire, que je veux vraiment faire, et bah je taffe pour la finir, et je fais pas grand chose d'autre à côté, donc ça peut être une vidéo sur les mangas ou sur South Park, et donc en fait ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de sortir en premier. D'ailleurs c'est un peu le cas de cette vidéo, hein, j'ai rien fait à côté, c'est pour ça qu'elle a mis plusieurs mois à arriver, avec pas mal d'inactivité entre deux, mais au moins elle est sortie, vous voyez. Ta partie de JoJo préférée? Alors j'aime vraiment toutes les parties sans exception, et la réponse varie pas mal du moment où tu me la poses, mais globalement... Toutes les parties ont un jour été ma préférée. Si je devais donner une réponse définitive, allez, je pense que je dirais Stardust Crusaders, et en deuxième Steel Ball Run. As-tu déjà rencontré un des comédiens de la VF de South Park? Alors oui, et je compte bien en rencontrer davantage d'ailleurs, mais pour l'instant j'ai rencontré Gilbert Lévy dans une petite convention dans le Nord, et du coup j'ai pu avoir 2 dédicaces, donc une signée, je vous la mets là, par Jimmy, et une signée par McKay. Bon du coup c'est le même gars qui a fait la signature, mais c'est 2 personnages, donc c'est encore plus cool. L'ancien ou le nouveau costume de Timmy? Alors clairement le professeur Timothy est bien plus développé, mais si c'est juste le costume, je dirais quand même Iron Maiden. Qui est le meilleur perso entre Kenny, Crotte de Chien et Douglas? Alors Kenny est évidemment bien au-dessus, même si il faut pas sous-estimer Doc Poo, hein. Moi je trouve qu'il est quand même pas mal. Et même un peu trop sous-coté, j'ose le dire. Est-ce que tu parleras de tueurs en série? Alors non. En vrai je trouve le sujet vachement intéressant, mais à part si vraiment ça a un lien avec quelque chose dont je veux parler... je pense pas. Par exemple, quand j'avais fait ma vidéo sur Joyeux Noël Charlie Manson, et bah là, dans ce cas-là, j'avais parlé de Charles Manson. Donc à la limite, peut-être un jour, si je parle de l'Enfer sur Terre 2006, où là, du coup, il y aurait des choses à dire. Mais sinon, non, faudrait que je trouve quelque chose dans le thème pour en parler, parce que je vais pas faire une émission juste sur les tueurs en série, ça aurait un peu aucun sens. Vas-tu faire des reviews sur Rick et Morty? Alors, j'y pensais à un moment, mais je me suis dit que vu que je fais déjà pas beaucoup de vidéos, autant que je me concentre sur ce que je fais. Tu utilises quel logiciel de montage? Sony Vegas Pro 13. Pain au chocolat ou chocolatine? Je répondrai pas à cette question. Pain au choc... c'est quoi un Becherel? Un genre de Pokémon. Psy. Une seule question, PS4 ou Xbox? Alors déjà, c'est ta deuxième question, et je répondrai que j'ai juste un PC. Connais-tu la série South Park, et si oui, qu'en penses-tu? Alors ouais, j'ai un peu regardé, et je trouve ça trop vulgaire. Quels sont tes films préférés? Alors, c'est très dur de répondre parce que j'en ai pas vraiment, mais si je devais m'en tenir à ceux que j'ai le plus vus, alors je dirais sûrement South Park le film et Fight Club. Manges-tu de l'agneau? Non, je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Tes chaînes YouTube préférées? Alors, rien de très original. Je dirais JDG, IRB, AL236 et les analyses de pub de Mister JD.
Maniaco, je trouve que tu ne me donnes pas souvent la parole. Bon ok, tu sais quoi? Pour me faire pardonner, je te laisse répondre aux 2 prochaines questions. Que penses-tu de la politique actuelle et de l'oligarchie américano-sioniste? Alors, moi aussi j'aime bien South Park. Israël ou Palestine? Bon d'accord, vas-y. Kyle ou Cartman? Je dirais Cartman. De peu. Frites ou chips? Frites. Que penses-tu de l'influence SJW ou PC en termes South Park sur les œuvres culturelles actuelles? Est-elle néfaste? Pourquoi? Et quid de South Park? Alors, pour moi, quand on sort une œuvre culturelle quelle qu'elle soit, le plus important, c'est de la faire telle qu'on l'imagine. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un gros problème avec la censure. Et justement, si tu parles d'édulcorer ta création indépendamment de ta volonté et juste pour qu'elle plaise au plus grand nombre et qu'elle choque personne, et dans ce cas-là, ouais, je trouve qu'il y a un problème. Pour te répondre clairement, je suis pas vraiment pour que la culture PC influence tout ce qu'on regarde, écoute ou lit. Et quid de South Park? Si je comprends bien ta question, je trouve qu'il y a toujours une pleine liberté créative au niveau de la série et que globalement ils font ce qu'ils veulent. Donc non, je trouve que c'est toujours aussi cool pour South Park. Enfin, toujours aussi cool. Tout va bien. D'ailleurs, le monde devient-il PC? Publiquement, oui. Clairement, plus que jamais, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les conséquences peuvent être réelles. Et ça reste surtout sur le net, à mon avis, donc oui, ça reste une tendance actuelle, mais y a toujours autant de gens qui pensent ce qu'ils veulent et qui assument leur avis. Et même si sur les réseaux, oui, on trouve de plus en plus de gens qui veulent être politiquement corrects, moi, personnellement, ça me choque pas plus que ça. En tout cas, j'ai pas changé mes habitudes, donc le monde devient-il PC? Peut-être, mais je t'avoue qu'autour de moi, ça a pas vraiment beaucoup changé. À quand l'octogone? Écoute, là, je fais une FAQ, donc plus tard. T'es célib? À tout jamais. Tu fais du sport? Si oui, avec qui? J'ai fait pas mal d'années d'escalade, mais là, cette année, je fais surtout du crossfit, avec celui qui pose la question. Même si j'avoue qu'en ce moment, avec le confinement, niveau sport, c'est un peu chaud, mais bon. Est-ce que tu comptes vivre dans d'autres pays? Alors ça fait un peu weeb de le dire, mais ouais, plus tard je compte vivre au Japon. D'ailleurs, j'en ai encore plus envie depuis que j'y suis allé au début de l'année. Histoire ou anglais? Je suis fort en anglais, mais pas trop en histoire. Mais je dirais quand même histoire parce que c'est plus intéressant. Quelles sont tes études? Je fais un double cursus licence d'économie et prépa aux écoles de commerce. Ta saison de South Park préférée est celle que tu aimes le moins? Alors, pour ma saison préférée, je dis souvent la 14 ou la 8. Et pour la saison que j'aime le moins, je suis un des seuls à lui trouver pas mal de qualités. Mais non, je suis désolé, c'est la 20. Aimes-tu mettre des bites au nez de poisson dans ta bouche? Oui. Comptes-tu faire les autres Danganronpa? Oui. Tu connais les Persona? Oui. Mais j'ai toujours pas eu la chance d'y jouer. En même temps, s'ils pouvaient être sur PC, ça m'arrangerait. Peut-on t'ajouter sur Steam ou Discord? Yep. Quasiment partout, je m'appelle Maniaco Shonen ou Maniaco, donc c'est pas trop compliqué à trouver. Tu comptes refaire des concours? Alors, si j'ai des trucs à faire gagner, bien sûr, comme ce que j'avais fait quand j'avais eu une clé Steam du bâton de la vérité, mais là, tout de suite, c'est pas prévu. Déjà, il faudrait que j'arrive à faire du contenu, ce serait déjà pas mal. As-tu une couleur préférée? Alors, de base, je dirais le bleu, mais petit à petit, je me dis que de plus en plus, le violet, ça me correspond bien. As-tu une période émo-gothique? Non. Désolé de te décevoir. C'est dur, le bac? Non. Désolé de te décevoir. Même si, cette année, c'est du contrôle continu, et l'année prochaine ce sera un nouveau bac, donc en fait je peux juste pas te répondre. Kaiman ou Style? Alors c'est compliqué parce que en vrai j'en ai pas vraiment grand chose à faire des deux. Oui non je sais, me frappez pas, oui je suis au courant. Mais là comme ça je dirais le Kaiman, parce qu'il y a plus de choses à en dire. Rizerx me demande si je peux montrer ma collection South Park et ma Mangatech. Eh bien, il va être temps de vous montrer globalement tout ce qui se trouve dans cette pièce. Je mets un timecode ici pour ceux qui veulent directement passer à la question suivante, parce que ça risque d'être un peu long et filmé un peu à l'arrache. Bon, du coup, pour ce qui est de ma collection, ça se résume globalement dans tout ce que j'ai ici derrière moi, mais il se trouve que j'ai aussi des choses sur le côté. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer tout de suite. Bon déjà mon bureau il ressemble à quoi? Il ressemble à ça, donc c'est-à-dire que là, là c'est marrant parce qu'on est en plein confinement, du coup j'ai des feuilles pour écrire mes cours machin. Sinon sur mon bureau, donc là il y a mon PC qui est là, mon casque, mon beau micro Blue Yeti. Là il y a un petit monsieur Anki dans qu'on peut enlever de sa tasse de café. Référence à un épisode, au premier épisode où on le voit. Là il y a Cartman avec une perruque d'un cosplay que je lui ai mis sur la tête parce que ça lui va, donc écoutez pourquoi pas. Là j'ai deux petits trucs de Chiaki qui font bien, à côté d'un petit shot Staline, écoutez pourquoi pas. Là j'ai aussi un badge que j'ai acheté en convention de tous les JoJo
Du coup c'est très cool, et là le Espernienko de Osomatsu-san évidemment. Et là j'ai déjà quelques mangas et quelques figurines assez sympas, donc je vais vous montrer ça en détail. Bon alors je vais essayer de filmer comme je peux du coup. Donc là, bon là du coup on a pas mal de badges déjà à l'avant, mais j'ai pas mal de petits badges aussi, vous verrez en haut. Là au niveau des livres ça va de tout, hein. Il y a du Akira, il y a les tomes japonais du manga Danganronpa 2 sur Chiaki. Là il y a aussi quelques collections de DVD, donc là il y a la quadrilogie Alien si je me trompe pas, édition 20e anniversaire, et là il y a le best-of des saisons 1 et 2, 1, 2 et 3 de Dogs The Bounty Hunter, hein. Donc pour ceux qui voient pas, moi j'ai acheté juste pour South Park évidemment, parce que c'est cette parodie de Cartman là, si vous l'aviez pas capté, parce que oui c'est vraiment quelque chose qui existe. Au niveau des figurines là-haut, je vais zoomer un peu, bon il y a toujours mon siège qui fait plein de bruit, une figurine de Shigechi là avec plein de petits harvests de Jojo évidemment, une Yoko que j'ai acheté pour vraiment pas cher au Japon, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que sinon je l'aurais pas forcément acheté au plein pot, mais bon vu qu'elle était vraiment pas chère, je l'ai eu à un peu moins de 30 balles je pense, donc en plus pour la taille elle était très bien. Elle avait juste pas de boîte quoi évidemment. Bon là oui j'ai des petites figurines de Gintama, j'en ai aussi d'autres derrière, là j'en ai aussi quelques-unes, elles sont où? Elles sont ici, mais je vous montrerai après. Bon là ça doit être un peu mes 3 figues préférées de ma collection, bah, en tout cas pour tout ce qui est jeux vidéo, manga. Donc c'est mes 3 Danganronpa, donc notamment la Chiaki, la Nagito et la Hajime. Derrière on a la collector de Danganronpa 2, donc avec quelques petits trucs, un doujinshi que j'avais trouvé au pif sur Chiaki, que j'avais trouvé à la Japan Expo en plus je pense. Là pareil des petites figurines au pif, bon on a quelques jeux DS, là je sais pas ce qu'ils foutent là mais bon pourquoi pas. Un petit Kenny, Genma, ça doit être ma seule figurine de Ranma 1.5, mais en même temps il n'y en a pas énormément, et Elisabeth de Gintama qui est ici. Derrière la Grandista de Giorno qui est incroyable. Là quelques petites figues de Gintama, donc 3 petites, et la Sogo là-bas que j'ai acheté au Japon. Et celui-là c'est une Ban Presto classique que j'avais acheté en convention Geek Days je pense, pour 25 balles. Mais bon vu que c'est Gintama ça reste quand même très cool. Alors là on arrive au niveau des mangas, enfin non d'abord je vous montre aussi j'ai ces 3 petites WCF de Jojo que j'ai eu parce qu'elles étaient pas... Enfin non la All Horse on me l'a offert parce qu'elle est trop cool. Et Enya et Vanilla Ice pour le coup c'est pas mes persos préférés loin de là. Mais ils étaient vraiment pas chers, il y avait une promo pour les avoir donc je pense que je les ai eu à 6 euros. Et vu que de base c'est 15 balles du coup j'étais content et je les ai prises. Là au niveau manga, bon là j'ai aussi pas mal de badges, je vais essayer de zoomer un peu, bon c'est bon vous voyez. J'ai quelques tomes de Berserk. Il faut que j'achète la suite, même si j'en suis plus loin dans l'histoire, mais moi-même j'ai que 8 tomes, et le tome 16 qui est ici aussi au pif. Là j'ai quelques hippos, mais hippos c'est tellement long qu'il faut que j'achète sur le long terme hein, évidemment. Là je vais essayer d'aller chercher, il y a quelques Jojo édition française, bon, surtout il y a Golden Wind. Là il y a 2 tomes de Jojo Lion, et là en bas il y a un Stone Ocean aussi, on va voir qui se balade. Sinon mes autres Jojo c'est ici, bon là j'ai une petite figurine de Kira du coup, et là derrière j'ai quelques magazines, et les tomes de l'édition Jojonium qui est pas une édition française, qui est une édition qu'on trouve, on trouve aux États-Unis, celle-là enfin elle existe aussi au Japon mais pour le coup là c'est une version qui est en anglais, on la trouve aux États-Unis ou en Angleterre, et je trouvais les tomes vraiment cool. Donc pour les 3 premières parties, après je les achète en tome français, et puis je finirai bien par acheter aussi les 3 premières parties en édition française de chez Tonkam évidemment. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouvais que cet homme-là était cool. J'en ai déjà quelques-uns, il faudrait que je complète la collection à un moment. Là, alors là, c'est aussi un peu un bordel, parce que là, j'ai donc les premiers tomes de Monculus, 2 coffrets pour Miles Neverland d'ici, une box Kingdom et une box Black Lagoon qui sont là aussi, donc d'autres Kingdom qui sont là, les derniers sortis, un tome de Berserk, comme j'avais dit, qui est là au pif. J'ai encore une autre box Kingdom, la numéro 1 je l'ai prêtée, donc elle est pas là, normalement elle devrait venir là, mais j'ai une autre box Kingdom. Donc là tout ça c'est du Dreamland, et là les quelques tomes de Demon Slayer que j'ai, enfin c'est-à-dire que je les ai tous sauf le dernier sorti je pense. Et là on va arriver dans le plus gros de la collection on va dire, je vais essayer de prendre un peu de recul, donc tout ça c'est mon étagère qui est derrière moi. Et c'est là où j'ai la majorité de ma collection, et puis je garde toutes les boîtes en haut, donc forcément ça commence à prendre de la place. Donc je vais y aller rapidement dans l'ordre du coup. Alors là c'est la première box où il y a tous mes DVD South Park. Donc, enfin pas tous, mais on verra qu'il y en a quelques-uns en bas. Mais voilà, ça c'était l'intégrale que j'avais prise des saisons 1 à 14
Puis j'ai acheté quelques-unes en plus, je pense que je dois avoir un trou peut-être, parce que j'ai la 15... non, j'ai la 15, la 16 et la 17, donc j'ai juste pas la 18 et celles qui sont sorties encore après. Ces trois pop de South Park qui vont bien, avec notamment l'illustration qu'il y a derrière, qui est sympa. Il y a un Eva là qui est là au pif, on sait pas pourquoi, parce que là il y a Garrison, Monsieur Hanky qui est là qui ont du sens. Ensuite à côté, bon là c'est mes tomes de One Piece, là il y en a derrière évidemment, là c'est les tomes collector qui étaient sortis, mais sinon les tomes sont encore derrière. Bon j'ai pas tout, mais faudrait que je comble les trous, mais j'en ai quand même pas mal. Surtout que j'en ai encore en bas des One Piece, là on voit pas, mais ici, voilà, là en bas, j'en ai d'autres, donc bon, faudra que je complète, et puis quelques figurines, du coup, je vais pas vous montrer en détail, vous voyez bien. Là, c'est un autre truc qui est pas mal comme case pour South Park. C'est Night du Destin, du coup, bon, derrière, il y a la BD South Park qui est claquée, je sais pas si vous l'avez déjà lu ou voilà, mais bon, c'est des screens du premier épisode. Mais bon, écoutez, ça fait une bonne déco en fond. Donc là, j'ai mes 3 figues les grands formats de Mysterium Professeur K.O. et du Kun. Celle-là étant dans le commerce, celle-là étant la figurine collector, enfin de l'édition collector du jeu, et celle-là étant encore plus collector, c'est le Professeur K.O. Qui brille dans le noir, que j'avais vu dans une autre vidéo, dans un unboxing. C'était la loot box spéciale pour les 20 ans de la série. Et là, après, il y a un mélange entre des pop et des... et juste les petites figurines qui étaient sorties à l'époque de l'Anel du Destin, de la même... pareil que celle-là, du coup. C'est-à-dire, c'est du Kid Robot, ça. Et avec des sets... des petits sets à verre, enfin des reposes verres que j'ai là. Je sais plus comment je les ai achetés dans un Micromania ou quelque chose comme ça, je pense. Du coup, ils sont utiles et puis ils sont cool, quoi. À côté, c'est là où, en gros, j'ai mes Jump, tout ça, là, vous pouvez voir. Des tomes de Gintama en Jap derrière, et des guidebooks, tout ça. Et un artbook de Jojo ici aussi. Quelques tomes aussi français par contre qui se baladent ici. Là, mes merveilleux tomes de Tu seras un saumon mon fils et Virgin Dog Revolution, super. D'autres tomes très cool, hein, Helsing, Drifters du même auteur du coup. Et on a aussi Carryman qui est là au pif, il y a juste le tome 1 qui est là. Une Nendoroid totalement fake, totalement dégueulasse, je sais pas si on va bien la voir, de Umaru-chan, qui est dégueu, je l'avais acheté il y a longtemps, parce qu'elle était vraiment pas chère, et ça se voit, parce que c'est vraiment pas une Nendoroid, hein. J'en ai derrière des Nendoroid, et pour le coup, ça, toi tu es vraiment une fake, ça se voit de loin. Une Funko Pop de Majin Buu, qui est là un peu au pif, un Hedonizum Bot de Futurama, qui est très sympa, qui est très cool, et la figurine de chez Tsume de Savane de Dreamland. Faut que j'accélère un peu, sinon vraiment 80% de la vidéo ce sera moi qui présente ma collection. Donc ensuite on a encore du South Park ici, je vais pas dire en détail parce que vous voyez tout. Donc là aussi une de mes filles préférées, ce Genialo qui est très sympa, on peut enlever sa tête, des fois je la mets, des fois je l'enlève. Au fond il y a d'autres petits goodies de South Park que j'avais eu. Ça c'est un script avec des fausses dédicaces imprimées dessus. Donc c'est pas, il y a bien sûr pas les dédicaces de Parker Stone dessus. Ensuite, là c'est mes tomes de Bleach avec d'autres figurines un peu devant. Hein, donc déjà rien que la Nendoroid de Yoko, on voit que c'est une vraie par rapport à ce machin. Hein. Là on a d'autres DVD que j'ai. Donc là il y a les DVD sur lesquels je me la suis pété en les sortant tout à l'heure, des films de Parker Stone. Quelques autres DVD un peu au pif comme ça, bon écoutez pourquoi pas. Alors là ça c'est deux jeux de société, et mes DVD de manga avec aussi quelques DVD de South Park en édition américaine, et presque toutes parce que j'ai pas de Jimmy, mais sinon il y a d'autres petites figurines, toujours de Kid Robot, mais ce coup-ci du Bâton de la Vérité. Là d'autres mangas au pif, enfin pas vraiment au pif, il y a surtout Fullmetal Alchemist, Bloodlad, de Bleach parce que c'est les seuls trous qui me manquaient ici, mais j'ai pas pu parce que j'ai aussi des Bleach en bas là, j'ai oublié de le dire, mais j'ai pas eu, je les ai depuis longtemps mais j'ai pas re-rangé la collection parce qu'elle est chiante. Du coup il y a 2 tomes qui se baladent là au pif. Sinon en dessous on a d'autres petites figurines de South Park qui sont elles par contre un peu plus vieilles, et des peluches, donc un Kenny, un Ange Kenny et Freddy et Foxy de FNAF, hein, on s'en souvient parce que c'est aussi une période de ma chaîne du début, hein, donc j'oublie pas FNAF. Quelques tomes de Fairy Tail,
Du GTO, bah le reste de Bleach, enfin j'ai pas tout, encore une fois il me reste quelques tomes de l'arc, enfin pas mal de tomes de l'arc final à acheter, mais bon l'arc final de Bleach on va dire que c'est pas ma priorité, hein. D'autres figurines un peu au pif, là aussi avec d'autres DVD un peu plus passe-partout, hein. On a surtout des séries de Breaking Bad, du Game of Thrones, des films aussi, Seigneur des Anneaux, Matrix, enfin voilà. Là, ici, je roule, excusez-moi ça tremble, je roule avec mon siège toujours, donc là d'autres tomes, là du One Punch Man et du Naruto surtout, et d'autres petites figurines, notamment celle-là de Gurren Lagann que j'aime beaucoup. Ici c'est quelques jeux vidéo DS et des Game Boy et des trucs un peu au pif aussi pareil, et des vieilles cartes Pokémon. Là on a du One Piece, et quelques tomes aussi au pif, là il y a du GTO que j'ai dû acheter entre temps, c'est pour ça qu'ils sont pas dans cette catégorie là. Quelques tomes de Ranma, le dernier tome collector de Fairy Tail, donc je sais pas pourquoi il est pas là non plus, parce que pareil j'ai dû l'acheter entre temps, et voilà, un tome de Naruto pareil, pourquoi il est pas là, parce que c'est mal rangé. Ici on a du 20th Century Boy, il manque le tome 1 parce que confinement oblige, bah, je suis en train de me le relire, mais dans la pièce d'à côté, dans ma chambre, c'est pour ça qu'il est pas là. Sinon on a du Death Note, on a plein de trucs ici, je vous laisse regarder un peu. On a même un DVD des Simpsons, donc de la saison 1, donc c'est pas mal. Gun Blast Order, bon que le tome 1, je sais pas pourquoi, il y a un tome de Dragon Ball aussi qui est ici un peu au pif alors que les autres sont en haut. Et là, la dernière box, on a quelques Soul Eater, on a 2 comics qui sont là un peu au pif aussi. Et sinon là aussi pareil, j'ai Danganronpa, Judge, et surtout le My Hero Academia qui est globalement ici quoi. Et à la gauche de Cartman Perruque, il y a aussi vite fait quelques petits trucs, donc notamment mes figues de Somatsu-san, donc c'est celle-là, donc c'est là qu'on voit que les Nendoroid c'est pas la fake Umaru-chan qui est derrière. Donc bah, j'en ai 3 sur les 6, hein, écoutez, un jour. Et une Osomatsu qui fait le chez, parce que c'est toujours sympa. Ce livre dédicacé, bah, je l'avais déjà présenté dans une vidéo où je revenais de la Japan Expo, je pense que c'était. Là j'ai quelques tomes étrangers achetés dans un peu tous les pays, donc c'est marrant. Du Gintama aussi, pareil, que j'ai acheté au Japon. Là aussi, là il y a quelques petites que j'ai acheté pour vraiment pas cher au Japon, donc je suis très content. Là, bah, il y a les masques de l'agneau et des cours, parce que écoutez, il faut bosser dans la vie. Et là j'ai un Cartman au fond et un singe sous blister, me demandez pas pourquoi. Et là, j'en ai quelques-unes de Sangoku, qui sont là un peu au pif, aussi, pareil. Et notamment une, ça c'était un projet d'art plastique de Terminal, regardez-moi comme c'est magnifique. Voilà. Où j'avais recréé la Funko Pop de Sangoku, regardez. C'est pour ça que je la mets là, je l'expose, je sais pas, c'est un souvenir, je sais pas si c'est un bon souvenir, mais c'est un souvenir, et voilà, du coup, j'avais recréé cette Funko Pop de Goku, du coup elle me fait marrer, elle est là, comme ça, au pif, sur le bureau sur lequel je travaille, et voilà. Bon alors, il faisait un peu chaud, du coup je suis en t-shirt. Bon, on voit pas, mais... Bon si, ça va, on voit quand même. Est-ce que tu feras d'autres let's play ou de vidéos sur des jeux vidéo ? Alors, bah, bien sûr, si on oubliait Danganronpa, je pense pas continuer de let's play, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment beaucoup trop long, donc une vidéo ou quelques-unes sur un jeu, pourquoi pas, mais sinon des let's play, non. Les Danganronpa, ce serait déjà pas mal si on arrive à les finir un jour, donc... Pourquoi Maniaco ? Bah en fait c'est simple, on m'appelle souvent Maniaco parce que c'est plus court que Maniaco Shonen. Ça me paraissait évident, je sais pas pourquoi autant de gens posent la question. Pourquoi Chiaki est la best waifu ? Très bonne question, bon bah alors déjà... Non mais sérieusement, pourquoi Maniaco ? Bon ok, en vrai y a rien d'intéressant et la caméra est floue. Bah en vrai y a rien de très intéressant parce que c'est un pseudo que j'ai trouvé au début du collège, donc déjà ça date. Donc en gros c'est au niveau de la création de la chaîne, donc en 2012, où je devais trouver du coup un pseudo pour valider, parce que en fait j'ai créé une chaîne mais j'avais pas vraiment de pseudo en tête. Enfin, si j'avais un ancien pseudo à l'époque, mais qui était nul à chier, du coup, fallait que j'en trouve un autre. Et je me suis demandé ce que j'aimais bien. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'aime bien ? Bah, là, je me suis dit les mangas. Et surtout à l'époque, c'était encore davantage des shonen, forcément. Et du coup, bah, je sais pas pourquoi, mais du coup, bah, c'est devenu le maniaque des shonen, maniaque au shonen, j'en sais rien. Et donc, bah, cette chaîne était née. Ouais, j'aimais bien ce pseudo. Et en y repensant, même si encore maintenant, je trouve que ça fait un peu kikou, bah, j'aime toujours. Donc bon, maintenant c'est plus Maniaco du coup que Maniaco Shonen en général, même si le nom de la chaîne ça reste Maniaco Shonen, mais non, moi j'aime bien, je m'y suis habitué donc forcément. Pourquoi Chiaki est la best waifu ? Bon alors ça va sûrement y avoir pas mal de personnes qui vont pas comprendre la question, parce que c'est le genre de truc dont je parle quasiment que sur Discord. Du coup bah Chiaki c'est qui ? C'est Chiaki Nanami, donc c'est elle, ou elle du coup.
Alors je vais avoir du mal sans spoiler, mais c'est surtout tout simplement parce que ce personnage m'a accroché tout au long de mon aventure sur Danganronpa 2, et encore une fois j'étais au collège, donc je sais pas si jamais je refaisais, si je faisais pour la première fois le jeu maintenant, je sais pas si je serais aussi fan du perso, donc déjà il y a l'aspect collège. Mais pour bien te répondre, je vais juste te dire de finir Danganronpa 2, l'animé Danganronpa 3 à la limite, et puis reviens me parler, et là je pourrais t'expliquer. Enfin, si bien sûr à ce moment-là t'as pas déjà compris pourquoi. Est-ce que tu aimes les compotes pommes bananes? Alors là pour le gag, j'aurais bien voulu en acheter de base, c'était l'idée normalement au moment où je préparais cette FAQ, mais du coup avec la situation actuelle et le confinement, on va dire que c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais. À quand une série avec Bruce Vilanche? Du coup j'imagine que ton souhait est exaucé. Super. Alors non, en vrai, Bruce devrait surtout apparaître dans les mangas Flash quand j'ai des idées de mise en scène, ce que j'aimerais bien faire de plus en plus, mais sinon je pense pas qu'il réapparaîtra dans d'autres vidéos au pif, même si, pourquoi pas, hein. De toute façon si j'ai envie, je le mettrai. En fait, part du principe que sa série c'est les mangas Flash, mais qu'on sait jamais, il pourrait peut-être faire un caméo quelque part un jour, genre là dans la FAQ. Quels sont tes animés ou mangas préférés et ton top 5 animés? Ah, ça c'était clairement la question à pas poser, parce que c'est clairement beaucoup trop dur de répondre. Mais bon, du coup je vais essayer. Alors encore une fois, rien de bien original, je dirais Kingdom, Hippo, Jojo aussi, Berserk, même si je suis pas encore à jour. C'est marrant parce que c'est du coup tous les mangas qui sont à ma droite quasiment. Et en cinquième, je sais pas, déjà je vais mettre ces 4 là, mais dites-vous que c'est déjà beaucoup trop dur de choisir. Et en animé, pareil, ça va rien révolutionner, hein, mais je dirais GTO, Gintama, encore Hippo du coup, et probablement Gurren Lagann parce que c'est quand même un gros pilier de mon adolescence. Faut croire que je préfère les top 4 au top 5 apparemment, mais non, sinon si vous voulez voir les animés que j'ai vus et ce que j'en ai pensé, parce que je les note tous, vous pouvez aller sur mon profil MyAnimeList qui est dans la description ou là, du coup c'est pour ça que je vous montrais ici. Donc le lien est dans la description, tout simplement. L'anal du destin ou le bâton de la vérité? Alors je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais je vais en faire une vidéo à part entière, parce que c'est un sujet beaucoup trop gros, et je dis pas ça pour esquiver la question, parce que en fait même moi je compte sur cette vidéo que je vais préparer pour avoir un véritable avis, parce que même encore maintenant je sais pas. Là comme ça je dirais sûrement le bâton de la vérité, mais il y a beaucoup trop de points sur lesquels il faudrait que je réfléchisse avant de choisir vraiment. Du coup je ferai une vidéo à part entière. Quelle est ta plus grande déception ou surprise dans l'anal du destin? Alors pareil, du coup j'y ai pas vraiment beaucoup réfléchi, vu que tout ce qui concerne les jeux, j'y réfléchis pour une prochaine vidéo. Enfin non, en fait je réfléchis pas, je repousse ça à une prochaine vidéo, comme ça j'ai pas à avoir d'avis. Mais non, si je devais répondre du coup, en déception c'est pas très original, parce que c'est globalement ce que tout le monde reproche au jeu, enfin la déception que tout le monde a eue, même si c'est finalement pas vraiment la faute du jeu en lui-même, c'est la VF, hein, tout simplement. Ou plutôt l'absence de la VF officielle qu'on nous avait promis. Et sinon l'autre c'était quoi? C'était la surprise. En fait moi-même j'avais déjà théorisé sur tellement plein de trucs, et je m'attendais à tellement plein de trucs de ce jeu, que j'ai pas eu énormément de surprises, mais je sais pas, je dirais, il y a comme ça peut-être les OST, parce que elles sont très cool les OST pour la plupart. Connais-tu Inazuma Eleven? Si oui, aimes-tu? Alors bien sûr je vois ce que c'est, mais j'ai jamais regardé ou même joué au jeu en fait. Donc je peux pas te répondre. Je connais. Ça fait longtemps que j'avais pas changé de plan. Bon là du coup on voit un bout du micro ici, mais bon c'est pas grave, faites comme si vous le voyez pas. Aimes-tu le poulet? Oui. Penses-tu faire des reviews sur les saisons 1 à 19? Eh bien oui. Bon, je vous donne pas plus d'infos que ça, parce que j'ai quelques idées sur comment ça va se faire, mais oui, c'est bien prévu d'avoir des reviews sur des saisons précédentes. Donc vous verrez ça quand ça sortira. Si jamais ça sort, ta gueule. Aimes-tu les patates? Oui. À quand un nouveau South Park Character Show? Là, dans les prochaines semaines. Non, c'est pas une blague. Est-ce que tu présenteras des chaînes YouTube en rapport avec South Park, ou celles que tu apprécies? Alors, encore une fois, c'est pas que je veux pas partager ou quoi que ce soit, mais c'est que j'ai surtout envie de me concentrer sur les concepts de ma chaîne, déjà que ça sort pas souvent. Et puis même au final, je suis de moins en moins YouTube finalement. Donc je sais pas si ça serait très intéressant, hein, parce que oui, je peux vous présenter le joueur du grenier, mais bon. Non mais par contre, si vous avez une chaîne YouTube South Park, je me ferai un plaisir de la partager sur les réseaux sociaux, et si vous voulez faire une collaboration, alors là ce sera avec plaisir. J'ai déjà pensé, il y a plein de thèmes qui seraient intéressants à faire à deux, ou en tout cas à plusieurs personnes,
qui connaissent South Park et surtout qui auraient un avis différent sur... bon, je vais pas donner d'exemple pour essayer de pas spoiler de potentiels futures vidéos, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire en collaboration qui seraient intéressantes. Quels sont tes plus grands projets YouTube ? Alors, il y a pas mal de vidéos que j'aimerais bien faire et que j'ai pas encore l'occasion de faire, et ce sera du boulot. Donc là, allez, les plus grosses, j'en citerai 3, je dirais... vidéo sur le bâton de la vérité et l'anel du destin. Ce sera une seule vidéo de comparaison entre les deux et lequel est meilleur. Ça, donc, du coup, on en a déjà parlé. Une vidéo sur South Park, le film. Encore une fois, une très très grosse vidéo qui prendra du temps. Et une vidéo sur VF et VO. Ça aussi, ça arrivera. Et encore une fois, ce sera un gros morceau. Donc ça, et en plus, plein de manga flash, évidemment. Pourquoi et quand as-tu créé ta chaîne ? Alors, la création de ma chaîne, c'est encore une histoire assez sombre. Mais j'en parlerai dans un live futur. Je sais ce que je pourrais... Quel genre de live je pourrais faire par rapport à ça, mais non, je garde encore le mystère plané. Bon, il y a une personne qui se pose la question, mais j'appelle ça un mystère quand même. Jojo ou South Park ? Bah, c'est trop difficile, puis les deux sont pas comparables. Mais South Park. Danganronpa ou South Park ? Bah, pareil. South Park. VF ou VO de South Park ? Putain, ça fait beaucoup de South Park. Alors, comme tu le précises, ouais, c'est encore une fois une question très difficile pour moi. J'ai vu tellement de fois les deux, que pour moi c'est limite devenu deux œuvres à part entière. Mais allez, pour la nostalgie, je dirais quand même VF. Cartman Butters en VF ou VO ? VF. Chef en VF ou en VO ? Alors pour les paroles, VF, et pour les chansons, VO. Forcément, même si j'adore les chansons en VF évidemment, mais... Là, ils accueillent quoi. Un perso que tu préfères en VF et un en VO. Alors je dirais Garrison VF et Randy VO. Comment s'appelle ton chien ? Goliath. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu fais une vidéo ? Alors moi j'adore le moment où elle traîne et qu'elle sorte pas et que du coup je prends du retard. Mais non, globalement, avec mes vidéos, je préfère le moment où elles sortent. Et que du coup j'ai les premiers retours. Mais sinon, mais du coup la question c'est quand je fais une vidéo. Et du coup je dirais, je pense, l'écriture. Ou l'enregistrement, ouais, parce que j'aime bien le montage, mais quand même un peu moins. Tu penses quoi de l'ambiance chaotique du Discord ? Bah, en vrai, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur mon serveur Discord, que d'ailleurs vous pouvez rejoindre. T'as des trucs de collection Jojo ? Bah, j'ai montré tout vite fait tout à l'heure au final, mais du coup, bah, j'ai quelques tomes, français et pas français, et j'ai des figurines, et sans compter tous les autres badges qu'il y a là-bas aussi. As-tu remarqué que cette année est l'année de South Park ? Cette vidéo met tellement de temps à sortir que je sais même plus de quelle année on parle. Mais non, blague à part, oui, je vois ce que tu veux dire. Es-tu au courant pour le pilote jamais diffusé ? Ouais, je l'ai même vu d'ailleurs. Il est pas trop dur à trouver finalement. Puis il est sur le DVD américain de la saison 2, donc il est pas caché quoi. Prévois-tu de faire d'autres rubriques que les reviews flash ? Alors, si quand tu parles de rubriques, tu veux dire des concepts, bah oui, il y en a plein d'autres, hein. Le South Park Character Show par exemple, les mangas flash, enfin je sais pas. Mais par contre, si tu veux vraiment parler de nouvelles rubriques dans les reviews, bah non, mais si, puisque j'en trouve pas, enfin je trouve que il y a déjà ce qu'il faut dans la review, mais si t'as des idées, pourquoi pas. Qu'aimes-tu chez Parker et Stone ? Je dirais surtout leur humour et leur côté irrévérencieux. Et pour finir, quelle est ta musique South Park préférée ? Alors encore une fois, c'est dur de répondre, mais je pense que je dirais Let's Fighting Love quand même. Et littéralement toutes les musiques de South Park le film. Et voilà, c'est enfin terminé, j'espère que cette vidéo tant attendue vous a plu. Encore un gros merci pour les 1700 abonnés. Putain, je sais pas encore combien de temps fait cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, j'ai mis beaucoup de temps à la tourner notamment. Du coup, bah merci d'avoir tenu jusqu'au bout, putain, j'ai répondu à toutes les questions littéralement, donc j'espère que vous êtes contents. C'est la première fois que je fais vraiment du facecam, donc c'est un peu galère de penser en même temps regarder les questions, regarder à côté, je sais pas ce qu'il y a là, regarder la caméra justement. Et donc bah, c'est le genre de truc auquel je m'habituerai au fur et à mesure, notamment, je ferai pas énormément de vidéos en facecam, mais notamment du coup en live. Pas pour l'instant, j'ai répondu à une question sur le sujet au début, mais les lives c'est pas pour tout de suite, mais un jour vous me reverrez. En convention sinon, mais un jour. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que vous n'êtes pas déçus de cette vidéo et que j'ai pas trop passé pour un con. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mayako Shonen, bye tout le monde. Salut! Et Bruce Villanche.